Bonjour à vous. Je suis Alexandre Amazou, encore chez vous. Nous parlerons ce jour de ce que j'intitule Grandir dans la conscience de son identité en Christ. Grandir dans la conscience de son identité en Christ est un thème important parce que plusieurs enfants de Dieu n'ont pas cette prise de conscience de leur identité en Christ. Nous allons faire notre lecture de base qui est dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. La matière première de la croissance d'un homme réside dans la conscience ou dans la conscience de son identité en Christ. C'est très important. Lorsque nous sommes sauvés, il y a des paroles que Dieu nous a données. Et ces paroles-là sont nécessaires pour nous aider à grandir dans notre foi et accélérer notre marche vers la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on est enfant de Dieu, il est important d'avoir une prise de conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Proverbe 27, verset 7 dit ceci, « Car il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Donc, ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Donc, pour qu'un chrétien réellement achève sa destinée et réussisse sa vie chrétienne, il est très important pour lui d'avoir une prise de conscience de son identité. Qui êtes-vous? Nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu fit le ciel et la terre, et en fait, il fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais lorsque vous lisez et que vous étudiez avec profondeur ces Écritures, vous voyez que Dieu fait l'homme donc à sa ressemblance. Donc l'homme devient la réplique exacte de ce que Dieu est. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Toute la création a été faite, mais la seule fois où Dieu veut faire l'homme, Dieu s'adresse à lui-même, faisant l'homme à notre image. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, la prise de conscience de notre identité est très importante pour ce qu'on devient, parce que ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous savez de ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ? Cela est très important. Voilà pourquoi je vous invite à étudier la parole pour découvrir qui vous êtes en Jésus. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas adoptés, vous êtes nés de Dieu. La Bible dit celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc c'est une véritable naissance. Nous sommes désormais des enfants de Dieu. Nous avons la victoire parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous avons la victoire. Donc la conscience de son identité est nécessaire pour réussir sa vie chrétienne. Lorsque nous lisons Job 3, verset 25, le passage dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc ce qu'un homme sait de son identité est nécessaire pour les victoires qu'il a dans la vie. Voilà pourquoi vous devez rejeter la crainte et toutes sortes d'images que Satan essaie de mettre sur vous. Peut-être qu'on vous a dit vous êtes médiocre, peut-être qu'on vous a dit vous n'allez pas réussir, peut-être qu'on vous a dit vous n'êtes rien. Je suis venu vous dire ce matin que vous êtes quelqu'un en Christ, que vous êtes la prunelle de ses yeux, que vous êtes né de Dieu, que vous êtes à la ressemblance de Dieu. Et Dieu dit dans Jérémie que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit des projets de paix et non de malheur. Donc les projets de malheur ne sont pas des projets pour vous. Les projets que Dieu a pour vous sont des projets de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, Dieu n'a peur de personne. Donc quand il ne veut pas faire quelque chose, il le dira qu'il ne le fait pas. Mais s'il dit qu'il l'a fait, nous devons croire en ce qu'il dit parce que lorsqu'il dit, c'est ce qu'il a fait. Le Dieu que nous servons est un Dieu véridique, est un Dieu qui dit ce qu'il pense, qui dit ce qu'il fait. Voilà pourquoi toi qui me regardes ce matin, tu es peut-être découragé, tu es peut-être complètement abattu parce que tu as une prise de conscience de ce qui est dans ton environnement, tu as une prise de conscience des défaites que tu as au quotidien. Je suis venu te dire, pour grandir dans sa marche avec Dieu, pour avoir la victoire et une victoire totale, il est important pour vous en tant que croyant d'avoir une prise de conscience de votre identité. La prise de conscience de votre identité est la matière première pour la victoire que Dieu vous donne. Qui êtes-vous?
Vous êtes un enfant de Dieu. Qui êtes-vous? Vous êtes la prunelle de ses yeux. Qui êtes-vous? Vous êtes la gloire de Dieu. Qui êtes-vous? Le sang de Jésus-Christ est versé pour vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Refusez d'avoir peur des circonstances, même si quelque chose n'a pas marché. Un échec n'est pas un échec lorsqu'on la considère comme une expérience. Vous comprenez? Elle vous aide à gagner les batailles futures. Il n'y a aucun champion qui a réussi sa vie simplement en gagnant des batailles. Le véritable succès ou la véritable réussite est faite d'échecs et de succès. Donc, je veux t'encourager ce matin à avoir une prise de conscience de ton identité. Tu es un enfant de Dieu. La gloire de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est en toi. Et je veux t'encourager. Je veux te dire que tu peux réussir. Et qu'il y a encore des choses que Dieu a pour toi que tu n'as même pas encore manifestées. Est simplement une prise de conscience de ton identité. Change ta mentalité te concernant. Change ta mentalité concernant les choses de Dieu. Sois positif. Crois la parole de Dieu. Crois ce que Dieu dit. Et tu verras sa gloire. Dieu dit de bonnes choses te concernant. Dieu dit de grandes choses te concernant. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 15, versets 48 à 49, je vous le lis, ce verset qui est très important. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Gloire à Dieu. La Bible déclare que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dieu a un plan pour ta vie. Jésus-Christ est mort pour que tu puisses porter l'image du céleste. Et tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Ne te laisse plus embobiner par tout ce que tu vois, par tout ce qui sape ton moral. Reconstruis ton moral, reconstruis ta conscience. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Sois la meilleure version de toi-même. Et tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te dire simplement que tu es un champion. Je suis venu te dire que tu es un vainqueur. Je suis venu te dire, la gloire de Dieu est avec toi. Je suis venu te dire, tu t'en sortiras. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais ça ne sera pas difficile pour toujours parce que Jésus a payé le prix. Shalom à toi et sois dans la victoire. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.